Comment envisager cette nouvelle année? Les premiers signes de reprise dans l'Union européenne sont-ils plus nombreux que les points noirs? À quoi faut-il s'attendre dans et hors d'Europe? Les pays en difficulté subiront-ils une nouvelle fois la crise malgré leurs efforts pour appliquer les réformes mandatées par l'Union? Ces gouvernements contestés et affaiblis par un chômage élevé ont-ils vraiment la volonté de respecter leurs engagements? Faut-il s'inquiéter notamment de la dégradation de la note française? L'Allemagne soutiendra-t-elle encore ses partenaires de la zone euro? Bonjour et bienvenue dans The Network, un débat intense avec un réseau de personnalités qui font l'actualité. Connecté dans cette édition ici à Bruxelles, Carsten Bresky, économiste senior au sein de la banque ING. Depuis Athènes, Annie Podimata, vice-présidente du Parlement européen et membre des socialistes et démocrates. Enfin également à Bruxelles, Scholt Darwash du think tank Bruegel, spécialisé dans l'économie. Merci pour votre participation. Première question pour Carsten tout d'abord. La Commission européenne prévoit une croissance de 1,4% en 2014 et un taux de chômage demeurant à 11%. Dans quelle mesure est-ce supportable d'un point de vue politique? Êtes-vous d'accord avec ces chiffres? Je suis d'accord avec ces chiffres. Je pense que la zone euro connaît plus ou moins un nouvel essor, mais malheureusement, il n'est pas encore positif. Je crois qu'en 2014, nous devrons encore porter sur nos épaules le lourd héritage, le fardeau du passé que représentent la dette et le chômage élevé. Donc la situation reste risquée. Mais ce fardeau va-t-il écraser les gouvernements qui essaient de le porter? Annie a sûrement un avis sur la question. Annie? Absolument. Je pense que la situation que vous décrivez n'est pas supportable. Non seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue social et économique. Je pense que nous devons revenir en arrière, changer de direction et donner de la substance à ce que la Commission suggère elle-même dans son examen annuel de la croissance pour 2014. Il faut mener des actions concrètes et ne pas se contenter de mots en vue d'aboutir à un assainissement des finances publiques qui soit favorable à la croissance. Vous pensez qu'il faut en faire plus? Scholt, la situation est-elle tenable politiquement ou des efforts supplémentaires sont-ils nécessaires? La Commission a toujours été optimiste quant à l'avenir. Je ne suis pas si optimiste et l'une des raisons pour laquelle je ne le suis pas, c'est la durabilité. Dans certains pays, le chômage est tellement élevé qu'on ne peut jamais exclure qu'un gouvernement plus populiste accède au pouvoir. Et si ça arrive, ça peut causer une nouvelle crise dans l'Union européenne. Alors le relèvement par Standard & Poor's de négative à stable de la perspective attachée à la note souveraine de l'Espagne est un élément positif. Mais comme l'a souligné Scholt, plus d'un Espagnol sur 4 est sans emploi. Est-ce un facteur de risque pour la politique économique du pays? Carsten? Bien sûr que c'est risqué. Il faut faire une distinction entre le cycle économique qui est en phase d'amélioration et les questions fondamentales que sont toujours la dette publique et le chômage élevé. Le cycle est en phase d'amélioration, mais le risque pour les gouvernements reste évident parce qu'il nous faudra encore beaucoup de temps pour en finir avec le chômage de masse. Ok, Annie, les élections européennes de l'an prochain vont-elles contribuer à affaiblir la détermination des États à respecter leur ligne de conduite en ce qui concerne les politiques d'austérité mandatées par l'Union? D'après toutes les enquêtes, de Gallup notamment, il y a énormément de citoyens européens, pas seulement dans les pays en crise, mais dans toute l'Europe, qui se posent beaucoup de questions. Ils n'ont pas confiance dans le projet européen. Donc c'est clairement le signe qu'il nous faut changer de voie et mener de nouvelles actions. Scholt, pensez-vous qu'en 2014, de nouveaux plans de sauvetage seront accordés au Portugal ou à d'autres pays? D'après moi, le Portugal aura besoin d'un soutien. Ce sera soit un programme d'aide financière préventif, soit peut-être un soutien de la part de la Banque centrale européenne, sous la forme de rachat d'obligations souveraines. Mais les prochains trimestres nous diront dans quelle mesure la croissance économique augmentera dans le pays. Si les résultats s'avèrent décevants, un programme d'aide sera certainement nécessaire. Ok, Scholt, vous êtes prudent sur les potentiels sauvetages financiers. Carsten, voyez-vous des renflouements dans votre boule de cristal? Je pense que pour le Portugal, c'est plutôt évident. Il faudra un deuxième plan, peu importe de quoi il sera fait. Et l'autre pays très problématique, c'est la Grèce. On devra probablement discuter d'un troisième plan pour le pays et ou d'un effacement de sa dette. Ok, Annie, qu'en est-il pour la Grèce?
Eh bien, je rappelle que nos partenaires se sont engagés à ce qu'en avril 2014, à la lumière des données que nous aurons à ce moment-là, notamment concernant l'excédent primaire, de nouvelles mesures soient prises pour s'assurer que la situation est définitivement viable. Scholz, changeons d'angle. Vous semblez tous assez pessimistes. En 2014, serons-nous confrontés à une déflation ou à une tendance à la déflation ? Au niveau de la zone euro, je ne crois pas qu'il faille s'attendre à une déflation. Mais dans certains pays, elle est déjà là, notamment en Grèce et en Espagne. Au Portugal et en Irlande, les taux d'inflation sont très bas, et même en territoire négatif. Et pour ces pays, les besoins d'ajustement sont importants. Donc ces pays pourraient être confrontés à une déflation dans les prochaines années. Ok, dans ce cas, Carsten, d'après vous, faudrait-il une politique de relance plus volontariste qui assouplirait le pacte de stabilité, par exemple ? Je ne crois pas que nous devions assouplir le pacte de stabilité, mais je pense qu'inévitablement, la Banque centrale européenne devra faire plus. Selon moi, elle va mener une action sans précédent pour lutter contre la déflation, stimuler davantage la croissance du crédit et apporter son aide à la relance de l'économie dans la zone euro. Annie, vous plaidez de votre côté pour un assouplissement du pacte de stabilité, non ? Pour rendre la situation plus viable aujourd'hui, d'un point de vue économique, politique et social, nous devons passer d'un assainissement budgétaire concentré en début de période à un assainissement qui s'opère en fin de programme d'aide. Scholz, pensez-vous que la BCE devrait commencer à racheter des actifs comme le CDE le suggère ? Oui, la BCE devrait faire tout ce qu'il faut pour éviter un environnement de faible inflation. Alors, l'une des options, c'est l'assouplissement quantitatif, l'achat d'actifs des États et du secteur privé. Autre option, faire passer le taux de dépôt sous zéro. Ces questions sont en cours de discussion à la BCE et j'espère qu'une décision sera prise dans un avenir proche. Oui, bien sûr, vous faites référence à Mario Draghi, le président de la BCE, qui a dit faire tout ce qu'il faut, mais la BCE n'est pas allée jusqu'à racheter des actifs. Carsten, est-ce que ce sera une réalité l'an prochain ? Il se peut que ça devienne une réalité, mais toute cette opération est très complexe et compliquée techniquement, donc je pense qu'ils tenteront tout pour y arriver. Ce qui nous attend, d'après moi, c'est un taux de dépôt négatif et probablement des prêts sous conditions, ce qui veut dire un système de financement de fonds qui pousse les banques à prêter, comme la Banque d'Angleterre le pratique déjà. On parle des pays en crise, mais Standard & Poor's a dégradé le AAA des Pays-Bas et seule l'Allemagne, le Luxembourg et la Finlande ont encore cette note. En tout cas, selon cette agence de notation, la stabilité de l'euro est-elle remise en cause, Annie ? Je pense que l'euro est stable. Mais je crois aussi que cette dégradation dont vous parlez démontre que nous n'avons pas été assez cohérents dans les politiques que nous avons menées jusqu'à présent. Et quand je dis cohérent, je veux dire qu'on ne s'est pas donné comme priorité de surmonter la crise avec des mesures menées au niveau européen. On a adopté des approches fragmentées, exécutées à l'échelon national. Et c'est quelque chose qui doit changer. Ok, je me tourne vers Scholz. L'euro est-il stable? Brièvement, s'il vous plaît. Je prévois deux risques majeurs. L'un est économique, l'autre est politique. Le risque économique, c'est que si le niveau de croissance déçoit en Italie, un pays dont la dette publique est très élevée, elle représente plus de 130% du PIB. Et l'Italie devra potentiellement faire face à encore plus d'agitation l'année prochaine. Comme l'a dit son président. Les marchés pourraient se montrer moins confiants et une nouvelle crise financière pourrait survenir. Et le deuxième risque est politique. Dans les pays où le taux de chômage est très élevé, on ne peut pas exclure qu'un parti plus populiste accède au pouvoir et que ce soit les germes d'une nouvelle crise. Carsten, voyez-vous les choses en noir? Non, je pense que l'euro restera stable dans les prochaines années. Bien sûr, des risques importants existent, mais je pense que nous sommes en train de changer de cycle. Nous allons assister aux prémices d'un nouvel essor. Le plus important, en réalité, c'est de savoir comment finira la partie pour l'union monétaire. Et les élections européennes pourraient nous donner des indications précieuses sur la direction que va prendre la zone euro. Voilà pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités Carsten Bresky, Annie Podimata et Scholz Darvash. À bientôt pour une prochaine connexion à The Network. Thanks for connecting with The Network.